Ladies and gentlemen, here are the three judges appointed at ringside to score this super lightweight battle consisting of 6 rounds of action. Nicolas Esnault, Jean Lapointe, and Jack Woodburn. L'arbitre du combat, your referee in charge, Mr. Marlon B. Wright. D'abord, dans le coin rouge, portant la culotte noire, ornée de rouge et d'argent, et pesant 140 livres. Introducing first, fighting out of the red corner, he wears black with silver and red trim. His official weight, 140 pounds. En 19 combats, il a 7 victoires, 6 par KO et 1 verdict nul. His professional record shows 7 victories, 6 coming by way of knockout, and 1 draw in 19 bouts. Mesdames et messieurs, de Riga en Lettonie, from Riga, Latvia, Yevgeny Skirilov. Pour l'adversaire, dans le coin bleu, porte la culotte bleue et pèse 137,6 livres. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner. He is wearing blue trunks. He weighed in at 137.6 pounds. He is also undefeated in 4 professional bouts with 4 victories, 2 of them coming by way of knockout. Invaincu en 4 combats avec 4 victoires, 2 par KO. Accueillons de Montréal, Ghislain Madouma. Eh bien voilà, Ghislain Madouma qui va affronter le jeune Yevgeny Skirilov. Et j'ai hâte de voir à quel point ce dernier va être en mesure, en fait, de s'ajuster rapidement à la rapidité des coups qui seront portés vers lui. I expect a good, clean fight. Remember, protect yourself at all times. Good luck. Good luck. Alors, les deux hommes ce soir, Skirilov, vous le voyez, 22 ans, 26 pour Madouma. Porté pratiquement similaire. Au niveau de la grandeur également, un pouce de plus du côté de Ghislain Madouma. Combat de 6 rounds chez les super légers. Premier combat de cette saison, numéro 2 de la série Rapide et Dangereux. Bonne soirée de boxe, mesdames, messieurs. Madouma qui a toujours jusqu'à maintenant bien parti ses combats en établissant son jab. On le voit, jab au corps, jab à la tête. Déjà là, Skirilov est conscient là, que ça risque d'être compliqué. Lui qui a quand même perdu une décision contre le médaillé d'argent, le Français Daouda Cho. L'an passé, il a perdu, cette année, un peu plus tôt cette année, il a perdu une décision en 6 rounds. Et c'est pour ça qu'il est habitué, lui, là, d'avoir de bons boxeurs devant lui, mais il doit trouver que ça vient vite. Là. Surtout le jab de Madouma a été très précis jusqu'à maintenant. Oui, comme tu l'as dit, belle variation, autant à la tête qu'au corps de la part de Madouma. Et les mouvements aussi latéraux, là, son déplacement est toujours en équilibre, ne croise pas les jambes, donc ne se retrouve pas en mauvaise position. Skirilov qui voudrait bien réussir à placer au moins un bon coup. Depuis le début du round, il a suivi la parade. Là. Ouais. Et s'est concentré à se défendre, mais ça vient vite. Hein. On l'a dit, c'est la principale qualité de Madouma. C'est la rapidité et en plus, il a une belle variété de coups. Tu as vu la combinaison, encore une fois, c'était bien fait de la part de Madouma. Encore. Skirilov qui a tenté de porter quelques coups, mais la défense de Madouma était très serrée. Madouma bouge beaucoup, bouge la tête, est en feinte, en provocation. Donc, il déstabilise son adversaire. Et très rarement statique, Ghislain Madouma. Quel beau crochet ici encore de la main arrière. Trouve les opportunités, là. Ouais. Crie les ouvertures. Un peu moins d'1 minute à faire au premier round. Mais ça, les jabs au corps comme ça, qui sont quand même assez secs éventuellement, peuvent faire une différence. Là, on part quand même pour un combat de 6 rounds. Et à se faire frapper au corps solidement, comme depuis le début, que ce soit avec le jab ou le direct, comme on vient de voir, c'est certain que Skirilov là, perd un peu d'énergie. C'est pas trop placer ses coudes là, et ses gants pour se protéger, tellement Madouma a été varié dans ses attaques.
Je sais que ton espagnol est bon, Bernard, qu'entre les rounds, souvent, tu arrives à nous traduire ce qui s'est raconté. J'ai hâte de voir comment est ton laiton ce soir. Oh, oui, oui. Ouais. Tu vas me surprendre. Si tu arrives à me raconter ce qui s'est raconté, là, ça va être quelque chose. Fin du premier round. On va improviser, Benoît. Allons-y. Ben, les deux boxeurs qui semblaient satisfaits de leur premier round de boxe. On est chez les super légers dans cette catégorie pour lancer la soirée. 6 rounds et on a vu rapidement, comme tu l'avais prévu, Madouma a posé le jab dès le départ et une belle variation en haut et en bas. On n'entend pas Mike Moffat, mais c'est certain que Moffat était un boxeur très technique, était un très, très bon boxeur amateur. Le champion canadien à plusieurs reprises. C'est assez simple, les soins qu'on donne dans le coin du jeune laiton. Un peu d'air, la serviette, quelques commentaires et quelques conseils de son entraîneur. Roman Dabolinch. Et on est prêt pour relancer. Alors c'est reparti, deuxième round. Encore une fois, Madouma qui revient avec le jab. Kirillov qui est à son premier combat. Lui, il a 19 combats, mais son premier combat hors de l'Europe. Il doit trouver que ça vient vite, là. Ça cogne souvent à la porte, hein, Benoît? Ouais. Oh, c'est bien fait. Au corps, et on est revenu ensuite au visage. Marlon B. Wright qui a demandé à Madouma de monter un peu ses coups. Et celui à la tête était très, très bien porté. Je vais lui dire dans son coin à Ghislain que pas obligé de faire ça. Frappe-le. Ouais, c'est ça. Attrape-le pas, laisse-le là, mais va le frapper par exemple. Il peut se faire un combat très facile là, à cause de ses habiletés. Donc, complique-toi pas la vie. Là. Joue pas au dur avec lui. Ouais. Quand même, sur ses 7 victoires, il y en a 6 par knockout. Donc, tu n'as pas besoin de se faire frapper solidement. Là. Très rapide, ça. Oh, quelle combinaison sur la cible. 1-2, bang, bang. Et Kirillov, là, ça va pas bien pour lui. Là. Mais il recule pas, par exemple. Non, pas du Il tout. revient à la charge encore. Très solide. Jab directement sur le nez. C'est bien fait de la part de Madouma. Boxeur qui est considéré comme solide, Kirillov. Ouais, c'est un dur, on le voit. Et on l'a vu Belle tout main de suite, droite, là. Au premier round. Ouais, il a donné une belle droite. Il a touché la cible. Ouais, c'est lui qui se porte à l'attaque encore. C'est lui qui avance. Il veut bien, mais là, il est conscient aussi que ça va beaucoup trop vite en Ça avant arrive de lui. vite, là. Donc, d'aller en attaque comme ça, il va se faire atteindre en contre-attaque assez solidement. Madouma, qui a un très, très bon crochet, va sûrement, à un moment donné, là, laisser passer la main arrière pour lui placer un solide crochet là, en contre-attaque. Encore une fois, là, quelle précision de Madouma. Il est en train de découper un petit morceau. Et tous les coups portent. C'est précis comme attaque de la part de Madouma. Et moi, j'aime bien la variété. Ne pas abandonner ça. Il n'avait pas premier round. Et encore une fois, voir au corps et à la tête, déstabilise son adversaire. C'est pas trop placer ses armes en défensive. Ouais. Donc, ça va bien pour Madouma. Quel bon début de combat. Content dans son coin, on entend Mike Moffat l'encourager. Il dit ça va bien, lâche pas. Oui, il s'est penché. Kirillov s'en a profité tout de suite pour y aller avec un coup à la mâchoire. Bien encadré, Madouma, avec Mike Moffat et Pietro Napolitano aussi comme entraîneur. Alors, on va regarder comme ça donc les 10 dernières secondes de ce deuxième round sur un total de 6. Bon deuxième round encore une fois, Bernard. Oui, Madouma qui contrôle la situation et que ça semble facile. Ça semble même un combat d'entraînement pour lui. Ah oui. Quand t'es en dedans, c'est pour lancer des deux coups. C'est pour lancer des deux coups au corps monté. Reste en avant, reste.
besoin de lui. Laisse en dehors de lui. Tu vois venir, tu vois venir. On va voir quelques-uns des bons moments de ce deuxième round, Bernard. Oui, large coup de Madouma, mais il a bien terminé avec son crochet à la tête. C'est vrai que c'était un peu bas et on a bien fait de lui dire, mais à la tête, comme tu dis, c'était très bien. Et encore une fois, les deux mains ont touché, t'as vu? Et Kirillov a perdu son adversaire de vue. Ce qu'il faut ne jamais faire à la boxe, c'est de juste deux gants surveillés. Là. Deux styles complètement différents. Dans le coin de Madouma, il y a trois entraîneurs qui s'occupent de lui, alors que de l'autre côté, le jeune est assis, un peu d'air frais avec la serviette. C'est assez rudimentaire. La carte de Jim, 2 rounds pour Madouma jusqu'à maintenant, 10-9. Madouma, son secret, c'en est pas un, c'est qu'il faut qu'il continue à utiliser le jab. Le jab, là, avec le jab, là, il prépare ses attaques, il déstabilise son adversaire. Il en a un très bon. Donc, des fois, dans un jeune boxeur comme ça, avec l'énervement, on oublie ça. Mais regardez à quel point le double crochet. C'était impressionnant. Au corps en premier, à la tête en deuxième. Bien fait de la part de Justin Madouma. Très vigoureux, Madouma. Ouais. Kirillov est encore là, puis il reste debout devant lui. Hein? Oui, Kirillov qui semble souhaiter, doit dire ça va ralentir, ça va ralentir. Des fois, la puissance, on peut toujours s'arranger avec ça en boxe, mais la vitesse, c'est tellement compliqué. Là. On n'est pas capable de suivre le tempo. Il faut briser le rythme de l'adversaire. Et Kirillov, jusqu'à maintenant, n'a pas été capable, lui, d'atteindre solidement Madouma. Oh, c'était beau, ça. Oui, il s'est servi de sa portée. Il était au bout du point pour ça. Au bout du jab, et bang, la droite qui est arrivée par la suite. Les deux directs étaient au bout du point. On se déplace. Madouma qui donne d'autres angles pour attaquer. C'était bien Kirillov ici qui a profité d'un moment d'inattention de Madouma pour placer deux bons coups. C'est sa première combinaison qui touche à la cible. Exactement. Il y avait un certain déséquilibre là-dessus de Madouma et Kirillov s'en a profité. Mais tout de suite, Madouma s'est redonné des angles. Encore une fois, combinaison rapide, c'est explosif. Au corps et à la tête. La garde de Madouma qui a fait le travail. Son gars était bien placé. Le coup de Kirillov a frappé le gars. Encore une fois, Madouma qui revient avec son jab. Faut absolument pas qu'il oublie ce coup-là. Il contrôle le combat avec ça. Donc, continuer à bâtir à partir de ça. Son adversaire n'est pas capable, lui, de contrôler, de l'arrêter, de le bloquer, de le faire dévier, de l'esquiver. Ça vient trop rapidement. Donc, tous ces coups-là marquent. Oh, on dirait qu'au bien, corps. hein? Très bien fait. C'est bien. Quelle belle variété de coups, encore une fois. Le crochet au corps. Donc, il voit les ouvertures et tout de suite, il place le gant à cet endroit. 30 dernières secondes de ce troisième round. Il a tellement l'air d'un boxeur qui veut signifier que c'est à son tour, mais c'est jamais à son tour, finalement. Et quand il se porte à l'attaque régulièrement, tout de suite, Madouma vient le frapper et ça touche. Oui, il le fait payer. Il fait payer. Donc, le décourage d'aller en attaque. Dernière seconde, les derniers moments de ce troisième round. Alors, bon round encore une fois. Madouma qui a continué à marteler son adversaire et a réussi à le faire payer encore une fois avec des coups très précis. Allons dans son coin. T'sais, reste pas vous avec dedans là pour que tu l'as. Ou tu te cognes puis tu le retiens, ou on sort. OK, Manny? OK, oui. Attends. Vas-y. Penche. On va voir quelques-uns des coups portés dans ce troisième round. Directement sous la garde. Hein? Et il a continué. Il a vu l'ouverture. Il a fait baisser la garde de son adversaire. Placer son crochet au corps. À la tête. Dedans, puis tu le retiens-les. Là, je vais te voir le cuisse. Bien fermé. Prends ses coups sur les bras, puis counter. Step back, counter. Contre-attaque, je veux voir ce Alors, encore une fois, un 10 pour Madouma. Ce round qui, sur la carte Jim, va au boxeur montréalais. Bon conseil de l'entraîneur Moffat. Hein? Il lui a dit où tu es très près ou tu serais très loin. Donc, ne reste pas à mi-distance. La sécurité en boxe, c'est très près ou très loin.
Et Madouma a les jambes pour faire ça. Très habile. Donc, de beaux déplacements. Et si les coups sont rapides, les déplacements le sont aussi. Oh, c'était rapide, ça aussi. Ouais, courte combinaison. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Il marque régulièrement. Donc, encore une fois, au corps que ça passe. Ça passe. Il y a des trous partout. Je sais pas si l'entraîneur de Kirillov veut faire du vidéo entre les rounds, mais il filme depuis tantôt tous les rounds. Son point. C'est sûr que pour l'entraîneur de Kirillov, il doit être un peu découragé. Hein? On n'a pas les outils pour être compétitif avec Madouma. Il faut absolument qu'il l'amène, Madouma, à son style, à son niveau. Et pour ça, il s'apprend de la boxe de très près, un peu comme il vient de le faire. Mais tout de suite, Madouma s'est servi de son jeu de pied pour s'enlever dans le trafic. Ouais. Kirillov qui avance encore. Madouma le repousse avec le jab. Contact au centre. Marlon B. Wright intervient. Il n'a pas la rapidité Kirillov et la finesse pour être capable de compétitionner avec Madouma. Donc, il faut absolument qu'il parvienne à s'approcher et à partir de là, qu'il le garde à une certaine distance, prêt, mais être capable de lancer des coups. À mi-distance. Bon coup porté par Kirillov. Au bout du point, Kirillov va être deuxième pour l'éternité. Il a réussi à amener Madouma dans le coin, mais rien de sérieux. Et regardez-le se déplacer encore une fois sur sa droite. Très courageux, Kirillov. On voit volontaire, hardi, téméraire. Il en a pris des coups. À chaque fois qu'il s'approche, là, la pétarade commence et souvent c'est sur la cible. Encore une fois, pour un coup tenté de Kirillov, il en reçoit 3 ou 4 en contre-attaque. Combinaison gauche-droite de Kirillov. Madouma a encaissé, il s'est retiré. 30 secondes au quatrième. Madouma, boxeur instinctif, on a souvent parlé de sa fluidité. Vous en faites une belle démonstration encore une fois. Avec les deux mains, Kirillov qui se porte à l'attaque dans ses derniers moments du quatrième round. Madouma a résisté et tout de suite, vous avez vu, il revient à la charge. Oh, que ça a cogné dur. Bien fait par Madouma. Ouais, mais le meilleur coup du combat vient d'être reporté dans les dernières secondes du quatrième, Bernard. Oui, un crochet qui a figé, qui a même déstabilisé un peu Kirillov, qui est parti faire un pas vers l'arrière. Mais Kirillov avait réussi à s'approcher un peu, mais c'était pas assez. Attends-les, en mettant le jab, là. Attends-les, ils vont venir avec quelque chose de mou. Step back, right uppercut, left hook. Ou des step back, left hook, right uppercut. Time C shot, OK? Faut le poignet comme tu as fait dans le dernier, là. Le poignet clean. En te faisant manquer. Oh, une attaque ici de Madouma au corps. Ah oui, ça fait mal, ça. Que c'était facile. C'était bien fait. Et regardez bien le coup qui a fait mal à la fin, là. Boum! Directement, crochet de la gauche. Kirillov qui s'est retrouvé les deux pieds sur la même ligne. Ce qu'il ne faut pas faire ici à la boxe. Donc, avait perdu sa stabilité. Donc, très mal paru sur ce coup. Il a l'air de se plaire quand même ce soir à Montréal, même si il est victime des coups puissants et précis de Madouma. Et il tape les gants à chaque round. Il apprécie ce qu'il vit comme expérience nord-américaine. Mike Moffat qui a demandé à Madouma de travailler un peu plus en contre-attaque. Il a dit qu'il va tenter des choses. Il est en arrière, donc il va tenter des choses. À ce moment-là, tu fais un pas vers l'arrière et reviens avec ton uppercut de la main arrière et ton crochet à la tête. Donc, on va voir si cette combinaison peut faire des dommages. Oh, l'uppercut ici de Madouma. Donc, Madouma a bien compris le message. Il tente ces choses-là. Petit crochet. À chaque fois qu'il a l'opportunité, la CB là, Madouma, là, comme... un radar au bout du point. Oh, oui. Et le radar trouve sa cible à chaque fois. Pas beaucoup de ces coups qui ont raté la cible. La preuve d'une belle précision depuis le début du combat. Et c'est le jab. Le jab, encore une fois, de Madouma.
Là, il se sait en avant, veut gagner du temps, tout en dominant. Donc, peut se faire un combat facile, des rounds faciles avec son jab. Kirillov, lui, voudrait bien changer coup pour coup avec Madouma, mais ça fonctionne jamais. Mais il ne se décourage pas. On est rendu au 5e et il en a reçu des coups de poing sur la cible. Le menton en avant, le menton haut. C'est une cible facile pour Madouma. Oh, c'était bon, ça. Bien fait. Et Kirillov encaisse ces coups-là. Oui, et là, ses mains sont basses. Kirillov est plus fatigué là, au début. Oui, exactement. Écoute, Il a été tellement frappé au corps. Ses mains ont descendu de quelques pouces et sa tête, encore là, il est enflé là, au niveau de la joue gauche. La joue gauche. Les crochets de la main arrière de Madouma ont fait des dommages. C'est bien fait, ça, par Kirillov. Il a réussi à passer un crochet, mais ça l'a fait sourire un peu. Pour son premier combat à l'extérieur de l'Europe, le Kirillov n'a pas été chanceux. De tomber sur Madouma, tu veux dire? Non, c'est ça. Il prend un jeune boxeur qui a seulement 4 combats qui est en train de lui donner toute une leçon de boxe. Les coups de Madouma sont tellement rapides et secs. C'est impressionnant. Et Kirillov est moins porté là, en attaque. Oh, oui. Fatigué, le protecteur buccal est toujours un peu sorti. Il a de la misère à respirer. A été un peu plus statique que dans les derniers échanges. C'est moins vigoureux de sa part. Les coups ont moins d'impact aussi. Et regarde là, comment les gants sont bas. Là. Madouma... Oh! Madouma lui a fait mal! Il lui a fait mal au corps! 10 secondes à faire au 5e. Est-ce qu'il va terminer le round sur ses 2 pieds? Madouma qui l'a regardé dans les yeux à la fin du round avec un grand sourire, on va dire, bonhomme, t'es un dur de dur. Parce qu'il l'a frappé. Et dans ce round-là, ça a laissé des dommages. Je parlais de la joue gauche qui était enflée. Les deux joues sont enflées maintenant. Dans le coin de Madouma, qu'est-ce qu'on raconte? Des coups, juste pour dire que tu lances des coups. Et juste des coups précis avec impact. OK? Oh. La première moitié, avec le jab, on garde moins. Le laiton lance son jab, un jab mou, mais là, que ce soit au corps ou à la tête, c'est facile pour Madouma de placer sa main arrière. Quelle combinaison encore une fois. Madouma qui a fait un sourire en entrant dans son coin et est content de sa performance. Ne sois pas nonchalant, OK? Reste alerte. Ce jab-là, garde-les loin. Let's go! Box! C'est reparti. Dernier round entre Madouma et Kirillov. Et encore une fois, la carte Jim donne un 10-9 en faveur de Madouma. J'ai cru comprendre que Kirillov disait à son entraîneur, je pensais qu'on allait à Montréal, je pensais pas que tu m'emmenais en enfer. Je savais que tu avais ce talent-là d'être capable de décortiquer ce qui s'est raconté. Ouais. Oh, bon crochet ici de Kirillov. Kirillov, là, n'a pas le choix. Faut qu'il ouvre la machine. Il a été deuxième partout, dans tous les départements. Donc, lui, ce qu'il peut souhaiter, c'est qu'un seul coup de poing change l'allure du combat et saisir Madouma. Donc, sa seule chance de partir d'ici avec une victoire, c'est un coup de puissance. Il sera en mesure de faire les 2 dernières minutes qui restent. Kirillov, parce que là, Madouma a ouvert la machine. Il a beau dire à Madouma, donne-moi-en encore, mais on sent que ça fait mal. Pas sûr qu'il en veut tant et que on ça, sent qu'il ramollit, là. De coups de poing de puissance à coups de poing de puissance, là, beaucoup moins solide sur ses jambes. Ça semble, les jambes sont lourdes. Oh oui, oui. C'est difficile, là. Il a amené Madouma dans les câbles. Madouma qui a roulé avec les coups. Ouais. Ce qu'il faut faire en boxe pour diminuer l'impact. Il l'a atteint à 2 ou 3 reprises, là, mais c'est pas des coups de grande puissance. Oh! La main gauche, la main droite maintenant. Madouma s'amuse. Pour une réussite avec un jab de Kirillov, il reçoit un dur crochet en mâchoire. Exact. L'échange, là, est pas très équitable.
La petite main gauche là, de Kirillov. Une chose est certaine, on peut vanter son courage. Ah, ben oui. Il est venu ici, là. Il n'est pas venu chercher de bourse, celui-là. Là. Ah, non, non, il est venu ici pour gagner, pour se battre. Et il souhaite encore que son coup de puissance peut faire la différence. Il croit encore à ses chances et il lui reste 40 secondes pour le prouver. Mais Madouma ne veut rien savoir. Madouma qui continue, lui, à varier ses coups au corps et à la tête. Et c'est très, très bien. Il ne s'est pas laissé emporter par sa domination. Il a continué à bien boxer au dernier round. Charge de Madouma, réplique de Kirillov. Ça fait 20 secondes à faire au dernier round. Perte d'équilibre de Madouma et Kirillov a bien pari sur cette seconde. Fin du combat, dernière charge pour Kirillov. Et Madouma a été le meilleur. Madouma qui célèbre déjà, il a raison parce qu'il va gagner ce combat, mais il peut être satisfait de ce qu'il a fait comme travail ce soir, Bernard. C'est 6 bons rounds d'expérience pour un jeune boxeur comme ça. Kirillov le fait travailler et finalement, ça va lui servir. Madouma a du talent, là. On va le revoir régulièrement parce qu'il est explosif, il est très rapide et c'est intéressant pour les amateurs de boxe de le regarder évoluer parce que c'est un boxeur qui est créatif. On va aller voir la carte que nous avons préparée pour vous avec des rounds remportés facilement par Madouma. 19 pour un score total de 60-54. J'ai l'impression que les juges autour du ring ont certainement un pointage qui ressemble à celui-ci. Quelques-uns des bons moments et des coups en puissance de Madouma. Oui, c'est ça. Madouma, la combinaison corps-tête avec la main avant. Et c'est ce genre de coups-là qui ont fait en sorte que Kirillov allait vers l'avant, mais avec beaucoup moins pressé. Comme je l'ai dit, à un moment donné, changer un jab contre un crochet, c'était difficile pour le laiton. On le disait tantôt, c'est 6 bons rounds de boxe qu'il a donné. Et en plus, il avait un adversaire qui pouvait lui permettre de forcer le jeu parce que le jeune laiton est resté devant lui tout le temps, a pris les coups, les a acceptés et est resté devant lui tout le temps. On est sur le point d'avoir la décision officielle et la confirmation de cette victoire pour le boxeur Ghislain Madouma. Allons tout de suite à l'annonce avec Christian Gauthier. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Ladies and gentlemen, at the end of 6 rounds of action, we now go to the judges' scorecards. Le juge Lapointe remet une carte de pointage de 59-55. Judge Lapointe scores this bout 59-55. Les juges Esno et Woodburn remettent des cartes de 60-54. Judges Esno and Woodburn both scored 60-54 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Ghislain Madouma. Confirmation de cette belle victoire pour Ghislain Madouma sur les tons.